remettre le micro à papa. Pendant qu'il chantait, j'ai senti une forte manifestation de l'onction me saisir. Et j'ai vu juste à ses côtés dans la vision Mouzaïdi Nabala. Et le Saint-Esprit m'a dit, notre cher papa a un appel au ministère, mais les parcours de la vie l'ont interdit à exercer et de vivre dans le ministère. Ce n'est pas étonnant que les fruits de ses entrailles soient généralement appelés au sacerdoce. Mais qu'aujourd'hui, pendant qu'il chantait là, j'ai senti un transfert de grâce. Je voudrais qu'il répète la même chanson, que nous levons nos mains, que nous adorons Dieu. Je vous assure que Dieu m'a envoyé ici pour vous. L'objectif principal que Dieu poursuit par moi, c'est de vous rendre riche après cette réunion. Amen. De façon inimaginable pour les uns, mais pour les autres, juste la matérialisation des promesses longtemps données par Dieu. Mais j'aimerais avant cela que davantage nous répandons nos cœurs à Dieu. Si papa peut reprendre la même chanson, je demande à Sandra, à son équipe, nous chantons avec papa. À un moment, je vais ajouter un autre morceau de chanson dedans. Il y a de la chose de Dieu dans ces choses, surtout quand il s'agit de glorifier le Seigneur. Allez. Oui, papa, come on. Chantez, chantez. Oui, allez. Ba mususu bakoya. Yes. Bakuluka Yesu pela moko penanga nakoyika miko pela moko penanga nakoyika miko. Que votre esprit s'ouvre à l'adoration. Sanjola, Kunae, Kulu. Ouvrez votre esprit à l'adoration. Kunae, Akufeli, Batoma, Menyo. Sanjola, Sanjola, Kulusu, Kunae, Akufeli, Batoma, Menyo. Si vous êtes malade, chantez cette chanson est un médicament guérisseur. Sanjola. Qui peut chanter avec sa force? Qui peut chanter avec toute sa force? Cette chanson est un médicament guérisseur. Akufeli Batoma Benyoso. Wana ekole manga nakumi la Yesu pe la moko nanga nakumi. Ouvrez votre esprit, come on. Sanjola, Sanjola, Kunae, Kulu. Dieu est ici. Ouvrez votre esprit. Veli, Yesu aye. Sanjola, Sanjola, Kunae, Kulu, Usu, Kunae, Akufeli, Batuma, Senyor, Yesu aye, Kope Sabomo, Yesu aye. Écoutez, 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 s'il vous plaît. Chers amis,
Si vous êtes malade, la guérison entre dans votre corps ces instants où je vous parle. Alléluia. Si vous êtes étouffé spirituellement, Alléluia. vous recevez la liberté des choses spirituelles maintenant. Je vous supplie d'ouvrir votre... Vous avez laissé quelqu'un malade à la maison, il reçoit la guérison. Chantez avec nous. Come on, come on, come on, come on. Yesu Aye, kopesa bomo. Yesu aye, awanase. Yesu aye, kopesa bomo. Yesu mobi. Encore une fois de plus. Yesu, Yesu aye, kopesa bomo. Yesu aye, awanase. Yesu aye, kopesa bomo. Yesu mobi. Encore une fois de plus. Come on. Yesu aye, Yesu aye, kopesa bomo. Yesu aye, awanase. Yesu aye, kopesa bomo. Yesu mobi. Qui ici, levons les mains. Disons merci à Jésus pour sa présence qui donne guérison aux malades, qui délivre les captifs. Jésus est ici. La Bible dit là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est là. Qui peut le dire avec moi? Écoutez, je disais, je viens même de poser la question à Sandra tout à l'heure. Quand papa chantait ici, j'ai vu Moussa Edi Nabala à ses côtés. Amen. Donc, il y a l'onction de Dieu dans votre vie a été transférée par Moussa Edi Nabala. Cela est vrai, n'est-ce pas? Vous avez travaillé à ses côtés. Mais il s'est passé beaucoup de choses dans votre parcours de marche avec Dieu. Vous ne saviez pas que c'était un combat du diable pour vous interdire d'exercer le pastoral. En fait, tout ce que vous avez connu dans votre parcours, le diable avait placé sur votre chemin certaines personnes, y compris les personnes qui portaient même des titres des hommes de Dieu, qui vous ont combattu au point que cela vous a découragé et vous a désorienté de cette destinée. Mais Dieu soit loué pour son amour. Parce que l'onction en vous, c'est cette onction qui coule. En fait, c'est cette onction qui est en vous. La Bible dit quand Abraham payait la dîme à Melchisedec, Lévi était dans ses entrailles. Donc le Seigneur me dit, ça c'est ainsi dit l'Éternel, les jours qui viennent, même vos petits-enfants se tiendront devant l'Éternel pour exercer le ministère. Pour exercer le ministère. Et par l'Esprit, les années restantes de votre vie, au moment où je vous parle, ce sont les moments juste de transfert du manteau qui est en vous. Je voudrais dire à vos enfants qui sont ici ou ailleurs de se préparer, d'être sensibles pour ne pas rater le rendez-vous du transfert de la grâce dans la vie de cet homme. Dieu m'a montré Moussa Edi Nabala ici, à côté de ses papas. Et pendant que je voyais ça dans la vision, j'ai aussi vu par l'Esprit Saint cet homme ici. Je l'ai vu dans une vision. Il se tenait devant des foules. Il parlait et il prophétisait. Mais, comme des antilopes venaient parcourir au-devant de lui pour étouffer sa liberté dans la marche. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il a ôté la barrière. En fait, toi, dans ton ministère, depuis un certain temps, tu constates un tournant anormal, négatif. Et le Saint-Esprit me dit, les promesses de Dieu à ton égard sont vraies. Et aujourd'hui, pendant que tu étais à genoux, la barrière a sauté. Et donc, tu vas connaître une vitesse inimaginable. En fait, c'est Dieu qui t'a appelé ici. Amen. Je vous dirai des choses selon la pensée de Dieu, de façon particulière. Mais laissez-moi vous présenter une personne. Dis à ton voisin, on va nous présenter une personne tout de suite là. Cette personne, c'est le Saint-Esprit. Je vous le présente, le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a mis Jésus dans les entrailles de Marie. Le Saint-Esprit a gardé Jésus sur la terre et il l'a enlevé par la puissance du Dieu très haut.
et il a ressuscité Jésus d'entre les morts. Mon thème d'aujourd'hui s'intitule « Dieu est mon patron ». Je vais donner un enseignement simple, mais par les parcours, pendant les parcours de cet enseignement, je ferai certains stops pour la prière ou pour une révélation particulière dans la vie d'un frère ou d'une sœur. Et je crois avoir du temps pour qu'à la fin, nous prions instamment. Comme je l'ai dit au départ, l'objectif que Dieu poursuit en m'envoyant ici, c'est de rendre chacun de vous, si vous le voulez, vous le croyez, riche. Alléluia. Le thème, c'est Dieu est mon patron. Que Dieu soit loué pour ça. Je voudrais avant tout remercier le pasteur Brinoli qui m'a donné encore une fois de plus l'invitation. Ce beau monsieur, l'homme de Dieu, bien habillé, avec sa femme. Je me pose toujours des questions pourquoi sa femme n'est pas toujours à ses côtés. Elle a d'autres responsabilités, ça se comprend. Dieu soit loué. Ils m'ont fait un bon repas hier. Je suis content pour ça. Dieu vous bénisse. Je bénis Dieu pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Merci à Richelin et son épouse Sandra qui m'accompagnent souvent dans des circonstances comme celle-ci aussi. Merci. Merci à Emani qui est venu. Je ne sais pas, sa femme est allée au Congo ou comment, je ne sais pas. Mais hier, je ne savais pas que tu serais sans ta femme aujourd'hui. Que Dieu soit avec vous. À chacun de vous, je vous donne une chaleureuse salutation de ma famille. Nous pouvons nous rasseoir. Dieu béni soit Dieu pour toujours. Je voudrais vraiment que vous me recevez comme votre frère. N'ayez pas autre intention que de recevoir la pensée de Dieu. Alléluia. J'avais arrêté de parler de ce thème, tellement il y avait trop d'opposition du monde des ténèbres, tellement il y avait trop de complications. Mais voilà, Dieu a continué à me dire, si tu ne parles pas, je ne ferai plus rien. Alors, j'ai décidé justement de ne pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu, ce qui fait que je reste dans ce message. Ça se passe à 14 heures des années passées, plus de 20 ans. À 14 heures du matin, je priais, je pleurais, j'avais soif de Dieu. Je voulais vivre une expérience particulière avec Dieu. Je disais à Dieu, manifeste-toi, montre-toi, j'entends parler de toi. Moi aussi, je vais expérimenter. À 14 heures, Dieu m'a fait grâce. Il m'est apparu et il m'a parlé. Et le résumé de ce qu'il m'avait dit, c'est qu'il a fini par me dire, abandonne tout, suis-moi, je suis ton patron. Alléluia. J'étais étonné parce qu'avant cela, je n'avais pas entendu quelqu'un me dire que Dieu était patron. Et moi-même, je ne pouvais pas imaginer. Je sors d'une bonne éducation et je ne pouvais pas accepter de telles choses. Mais il était là, comme je vous vois, il me parlait et il m'a dit, tu vas croire à ces choses. Il m'a donné des signes. Il m'a dit, voilà, il va arriver telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Tu sauras que c'est moi, Dieu, qui te parle. Et tu vas te rassurer qu'effectivement, je suis ton patron. Et j'ai rencontré beaucoup d'opposition parce que le monde n'a pas entendu parler de ça. Les gens disaient, mais Dieu, patron, c'est pas dans la Bible. J'ai dit, mais je me posais même des questions. Est-ce que la Bible que nous lisons, c'est nous qui l'avions écrite? Est-ce que nous avions été fidèles à son interprétation? Et de toutes les façons, est-ce que les phrases de la Bible ne disent pas que Dieu est mon patron? Bref, je suis tombé sur des supports bibliques qui confirment que Dieu, effectivement, autant il est un médecin, autant il peut aussi être notre patron, autant il est notre Père, autant il peut être notre consolateur, notre guérisseur. Alléluia. C'est comme ça, rapidement, je vais vous donner quelques passages bibliques qui confirment cela. Nous avons Hébreux 11:6. Hébreux 11:6 dit, or Dieu existe. Il faut seulement que ceux qui s'approchent de lui croient que Dieu qui existe là est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Un rémunérateur, c'est quelqu'un qui vous paye votre droit après avoir rendu un certain service. Un patron, c'est une personne dans les entreprises qui est votre chef et qui vous paye vos droits après avoir réussi à respecter vos engagements. Et donc, rémunérateur, patron sont d'une même famille. Donc, si Dieu lui-même, selon les Saintes Écritures, s'appelle rémunérateur, ce n'est pas étonnant qu'il soit patron. Alléluia. Et donc, quand nous allons en latin, patron qui veut dire patronus, c'est-à-dire le père responsable. Alléluia. Donc, c'est lui qui nous prend en charge et qui nous défend devant toutes les situations. Et de Genèse à Apocalypse, nous avons de preuves tangibles qui démontrent du point de vue affaires, du point de vue économique ou financier, que Dieu, effectivement, est notre boss. Alléluia.
Il n'y a personne. Pierre plutôt va poser la question un jour à Jésus. On peut voir ça, je crois, dans Marc 10, 20, 29. L'un des apôtres influents à qui Jésus a remis les clés pose la question à Jésus. Nous avons tout quitté, nous avons tout laissé. J'ai laissé mes barques, mes affaires. Nous te suivons au retour. Qu'est-ce que tu nous réserves? Là, Pierre parle à Jésus comme chef d'entreprise et lui comme quelqu'un engagé dans cette entreprise-là. Alléluia. Et Jésus va lui répondre clairement en lui disant, il n'y a personne. Ça, c'est le langage des boss. Alléluia. Il n'y a personne qui, à cause de moi ou de la bonne nouvelle, ne quitte ses parents, sa famille, ses amis, ne reçoivent au centuple. Donc, il se manifeste comme le rémunérateur. En fait, ce passage prouve aussi que Jésus est Dieu. Amen. Parce que Hébreux 11:6 montre Dieu comme rémunérateur. Mais Pierre, parlant avec Jésus, Jésus lui prouve, lui confirme qu'effectivement, moi je suis le rémunérateur. Il n'y a personne qui, à cause de moi, Jésus, et de la bonne nouvelle, soulignez bien, à cause